moi je voulais revenir par rapport à cette hiérarchisation, parce que même si je suis quelqu'un qui croit beaucoup au terroir, je trouve que les arguments pour le faire sont souvent, ou je les ai mal compris ou mal expliqués. Parce qu'on dit ça va valoriser les grands crus. Ok, moi je veux bien, mais aujourd'hui, on a bien dit cette différence de grand cru qu'on voit à 10 €. Si un premier cru commence à être vendu à 12 € alors que le grand cru est vendu à 10 €, on a le premier problème. Deuxième problème, qui est tout aussi simple, finalement on dit oui, mais ça va valoriser les terroirs qui n'ont pas été classés en premier cru. Et bien ceux qui sont bons, ils sont déjà tous valorisés. Donc c'est-à-dire que finalement, les bons terroirs qui vont certainement être premiers crus demain sont déjà vendus 3 ou 4 € plus cher que les classiques et 2 ou 3 € moins cher que le grand cru. Donc finalement, apporter cette notion premier cru sur des terroirs qui sont déjà reconnus comme meilleurs qualitatifs, c'est quoi? Et ensuite, on va faire ça par petits bouts, parce qu'on est alsacien, donc on va faire ça par petits bouts. On va en faire 15, d'accord? Donc les 15 vont tirer leur épingle du jeu, très bien. Et alors tout le monde va se dire, tiens, mais moi aussi j'aurais voulu faire. Et comme pour ce qui s'est passé pour les grands crus, alors j'étais trop jeune, mais on a quand même assez parlé, tous les villages vont vouloir leur premier cru, donc finalement on va nous refaire un melting pot. Et maintenant moi je vais citer quelque chose de simple, qui peut me citer tous les premiers crus de Volnay? Personne. Personne. Finalement, on est attaché juste à un lieu-dit qu'on a goûté un jour chez un vigneron et qui nous a donné finalement de l'émotion. Donc ce lien au terroir est très important parce que finalement, c'est toujours pareil, on peut aimer Mozart, il peut être joué par du piano ou du violon, on peut préférer le piano au violon, mais ce qui est important, c'est d'apprécier Mozart. Pour moi, c'est comme ça que je conçois le terroir. Donc à un moment donné, le cépage n'est qu'un interprète. Mais cet interprète peut être de qualité ou de moins bonne qualité. Et finalement, on peut préférer le violon au piano, ça c'est quand même quelque chose de personnel. Donc l'occulter totalement n'est pas la solution. Mais finalement, ces premiers crus ne viennent pas ou trop tard ou trop tôt. Trop tard parce que finalement on aurait dû le faire en même temps que les grands crus et peut-être pas mettre certains grands crus aussi haut. Ou alors trop tard parce que finalement aujourd'hui la hiérarchisation est déjà là. Alors on va me dire, oui, ben on va commencer par la strate des villages. Et bien finalement, qui c'est qui va en bénéficier? Les villages à notoriété touristique, parce que finalement, un riz de vire va être vendu dans le monde entier parce qu'il y a une photo dès que vous ouvrez une page sur l'Alsace. Moi qui suis de Viroval, je ne suis pas convaincu que Viroval, si on marque sur l'étiquette, ce sera vendu. C'est la vérité. Donc c'est là où, à un moment donné, je dis qu'il faut peut-être se poser une bonne question, peut-être d'abord qualitativement sur nos deux strates actuelles, avant de vouloir en rajouter beaucoup plus.